puériculture, des choses sont inutiles, voire très dangereuses pour le nourrisson. Dans le lit d'un petit nourrisson, il doit y avoir juste un matelas ferme, adapté aux dimensions du lit, avec un drap housse pour le recouvrir. Et pour couvrir l'enfant, il ne faut utiliser qu'une turbulette, comme ceci. Jamais de couverture, rien. En fait, dans le lit d'un nourrisson, il ne faut rien qui puisse venir sur le visage de l'enfant ou dans lequel il peut s'enfouir. Donc on va éliminer tout ce qui est tour de lit, parce que le nourrisson peut, s'il se tourne un petit peu, s'enfouir dedans, chercher le contact, s'y blottir et se retrouver donc la tête, le visage contre le tour de lit. En plus, un tour de lit est là pour réduire l'espace, il crée une atmosphère qui est confinée, donc le lit d'un nourrisson doit être bien aéré, avec l'oxygène doit circuler à travers les barreaux. Il faut éliminer tous les doudous dans lesquels l'enfant peut s'enfuir et qui puissent le recouvrir. Donc voilà, des choses qui puissent venir comme ça, donc éviter tout ce genre de doudou. Il faut simplement un petit doudou tout petit, type un petit animal qui ne puisse pas recouvrir le visage de l'enfant. Pas d'attache sucette dans le lit d'un nourrisson ou de matériel en tout genre, ou de petits colliers, etc. qui peuvent venir étrangler ou l'enfant ou dans lequel il peut se retrouver en difficulté. Donc il existe des supports comme celui-ci. C'est des matelas un petit peu qui sont pour réduire l'espace, donc qui font un petit peu cocon. Mais ce type de matériel en fait est mou, donc ça empêche l'enfant de tourner la tête à droite ou à gauche pour bien recracher si jamais il avait besoin de se libérer d'une régurgitation. Ça entrave ses mouvements et du coup, ce qu'il faut vraiment, c'est que l'enfant puisse dormir sur le dos, donc sans rien qui entrave ses mouvements, pour que l'enfant puisse tourner la tête à droite ou à gauche librement et qu'il soit en libre motricité. Donc face à chaque nouveau problème, il y a du matériel qui est inventé. Donc comme il y a de plus en plus de plagiocéphalie, donc des nourrissons qui ont la tête qui s'aplatit un petit peu à l'arrière, donc il y a des choses qui ont été inventées pour contrer ceci. Il y a des supports comme ça qui s'appellent des coussins anti-tête plate, donc qui sont mis. Donc ça c'est très dangereux parce que comme on vous le disait, un nourrisson doit pouvoir bouger sa tête à droite ou à gauche pour pouvoir se dégager et être bien en cas de difficulté. Là, ceci l'empêche d'avoir la tête qui tourne à droite ou à gauche. En plus, ça crée le fait d'avoir un coussin, ça surélève sa tête et du coup, ça peut comprimer ses voies aériennes. Donc, c'est très dangereux. En plus, rapidement, comme un nourrisson bouge, en fait, ceci peut se retrouver à côté, il peut se retrouver le visage enfoui dans ce type de matériel. Donc, ça, vraiment, c'est inutile, même très dangereux. On voit l'enfant qui est dans un nid d'ange. Donc, le nid d'ange, c'est en fait comme un petit sac de couchage. Alors souvent il y a un petit chapeau, un petit bonnet comme ça, comme on voit là, donc qui peut s'ouvrir, mais même comme ça en fait, l'enfant peut tout à fait à un moment donné glisser, et si le nid d'ange en plus est un petit peu grand, l'enfant peut glisser et on peut le retrouver avec le visage enfoui et donc vraiment une gêne pour respirer. Donc ce type de matériel peut être utilisé dans un landau, dans une poussette, mais en tout cas pas pour le sommeil seul dans son lit ou même pour la sieste. Il existe des couettes ou des couvertures. Donc les couvertures, souvent les parents peuvent nous dire mais oui mais on le borde bien, on le met bien comme ça risque rien. Mais rapidement un enfant peut bouger et même comme ça, même bien bordé, en fait, l'enfant on l'a vu tout à l'heure, pouvait se décaler un petit peu, donc il peut tout à fait se retrouver sous la couverture et à un âge où il n'est pas encore capable de se dégager tout seul. Il existe aussi des coussins d'allaitement, donc comme son nom l'indique, c'est un coussin qui a été créé pour aider la maman lors de l'allaitement. Souvent, c'est utilisé pour installer le bébé, pour les faire dormir. Or, c'est très dangereux parce que on voit très bien là, par exemple, que si l'enfant est installé dans un système, dans un coussin d'allaitement, ça ressemble à un cocon. La tête, la position vraiment du bébé, il est enfoui dedans, sa tête est basculée en avant. Donc ses voies aériennes sont comprimées, il n'arrive pas à bouger sa tête de façon libre et adaptée, donc il peut se retrouver, s'il est en difficulté, s'il a une régurgitation, donc il y a un risque d'inhalation qui est majoré. Donc bien faire attention. Quand le bébé est vraiment comme ça, la cage thoracique enfoncée, c'est très compliqué de respirer.
Donc ça, à n'utiliser que pour l'allaitement et en aucun cas, cet allaitement doit servir pour faire dormir un enfant.